Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 13 du téléchimien. On va s'intéresser à la dissociation d'un complexe. Alors voici l'énoncé. Vous avez le complexe, c'est un complexe avec 6 ligands autour d'un cation Fe2+. Alors, on vous demande de calculer le taux de dissociation, donc je vais le définir. Et on part d'une solution qui fait 1 litre et 0,02 mol de complexe. Alors je vais commencer par écrire l'équation et faire un tableau d'avancement. Donc on a Fe Cn6 et l'ensemble est chargé 4-. Et on a dissociation du complexe qui a 6 ligands et la constante elle est très petite. Donc on va certainement faire une hypothèse, l'hypothèse d'une réaction limitée. Alors, faisons le tableau d'avancement. On va travailler en nombre de moles. Donc ça, je le précise. L'état initial et l'état final. On vous dit qu'il y a 0,02 mol, donc ça, du coup, c'est facile. Ensuite, donc c'est 0,02 moins x. On suppose qu'il n'y a ni Fe2+, ni Cn- au début. Là, on a x et là, 6x. Et je vais... alors, avant de démarrer, ce serait quand même bien de définir le alpha. Donc, on va dire que alpha, le taux de dissociation, c'est en fait la concentration de Fe2+, sur la concentration initiale en complexe. Donc le sens de tout ça, c'est que au début, par exemple, il n'y a pas de Fe2+, donc le alpha vaut 0, puisque la concentration de alpha est nulle. Et plus la concentration de Fe2+ est grande, et plus le complexe est dissocié, en fait, et ça correspond à alpha qui augmente. Ici, au dénominateur, je rapporte la quantité de fer produite par rapport à la quantité initiale de complexe. Donc le taux de dissociation, lorsqu'il atteint 1, en fait, ça veut dire que tout le complexe s'est dissocié. Lorsqu'il vaut 0, le complexe n'est pas du tout dissocié. On va appliquer la loi d'action de masse, donc à l'équilibre. Précisez bien à l'équilibre. On a la constante K qui vaut X sur 1 litre. Je rappelle qu'on a 1 litre de solution. 6x sur 1 litre. Le tout exposant 6. Donc le 6, attention, il apparaît 2 fois. Et je divise par l'activité chimique du complexe qui est un soluté. Donc c'est 0,02 moins x sur 1 litre. Et là, je vais faire une hypothèse, une réaction limitée. Ça veut dire que ça revient à négliger le x qui est là. On ne néglige pas le x au niveau du Fe2+ et du Cn- parce que si on le fait, en fait, on y va trop fort. Il faudra vérifier à la fin que x est très petit devant 0,02 mol. Donc ça, c'est le truc qu'il faudra vérifier à la fin. Du coup, je peux enlever ce x là et ça me donne au niveau des calculs. Alors ça fait x puissance 7, 6 puissance 6 sur 0,02. Et petit calcul un peu méchant. On a x qui vaut ça fait 0,02 fois k sur 6 exposant 6 et le tout exposant, enfin c'est la racine septième. Alors je vais faire le petit calcul. Je vérifie la valeur de k 10 puissance moins 24. Donc, alors je rentre les valeurs. Et je vais calculer x. Oui, c'est ça. Alors ça fait exposant 1 divisé par 7.
et à l'intérieur, j'ai 0,02 fois k divisé par 6 exposant 6. Et la valeur de x, c'est 4,6 10-5. Donc c'est 4,6 10-5 mol. On précise, hein. Et on remarque que l'hypothèse est vérifiée. Est vérifiée car x est bien très petit devant 0,02 mol. Hein, je vous laisse vérifier, hein, c'est bon, évident. Hein. 10-5, là on est à 10-2, donc elle est très, je dirais même qu'elle est très bien vérifiée. Du coup, je peux calculer le taux de dissociation. Alpha, ça vaut la concentration de Fe2+. Donc en fait, ça fait x sur 1 litre, divisé par la concentration initiale en complexe. Donc ça fait x sur 0,02. On fait l'application numérique. Et on trouve 0,23. Enfin 0, le chiffre que j'ai donné, c'est en pourcent. Donc 0,0023, c'est égal à 0,23%. Donc on peut encadrer le résultat. Hein. Donc on a le taux de dissociation. Après on vous demande, ça c'est le début de l'exercice, on vous demande comment évolue alpha si on ajoute de l'eau et également comment il évolue si on ajoute Fe2+. Donc si on ajoute de l'eau. Alors si on ajoute de l'eau. Alors ce que je vais faire, c'est considérer qu'on part d'une situation où il y a équilibre. On considère que le système est à l'équilibre. Donc en particulier, K égale Q. Hein, d'après la loi d'action de masse, hein, la constante d'équilibre, c'est le quotient de la réaction. On va s'intéresser à la variation du quotient de réaction lorsqu'on augmente le volume de la solution, à la variation du quotient de la réaction, de Q, de Q avec le volume de la solution. Alors comment on fait ça? Eh bien, je vais réécrire le quotient de la réaction. Donc de mémoire, c'est la quantité de Fe2+. Alors pourquoi j'introduis la quantité de Fe2+? Parce qu'en fait, quand j'ajoute l'eau, la quantité de Fe2+, elle va rester constante pendant un très, très court instant. Hein, mais au moment où j'ajoute l'eau, en fait, la réaction, elle n'a pas encore le temps d'être déplacée. Et donc, N de Fe2+, est constant. Je peux dire la même chose de Cn-, exposant 6, sur la nombre de moles du complexe. Et quand je réarrange tout ça, j'obtiens quoi? J'ai N de Fe2+, fois N de Cn- exposant 6, sur N du complexe. Et quand je regarde l'ensemble des termes qui dépendent du volume, ce terme-là, les 1 sur V que je viens de barrer, il se simplifie. Donc finalement, il me reste 1 sur V exposant 6. Donc ça veut dire que lorsque le volume augmente, le quotient, il diminue. Donc on va mettre tout ça sous forme d'une échelle de quotient. Donc je vais prendre une nouvelle page. Allez, on n'enregistre pas. Donc je prends une échelle de quotient. Donc ça c'est la situation initiale.
où la constante d'équilibre, qui dépend que de la température, c'est égal au quotient. Donc ça c'est l'état initial. On rajoute l'eau. Donc le volume augmente. On a vu que le quotient diminuait. Donc ça veut dire quoi? Que je me retrouve dans cette situation avec la K qui n'a pas varié, hein, puisqu'il ne dépend que de la température. Par contre, le quotient, lui, cette fois-ci, il a diminué. Et quand on regarde, eh ben, on sait que on a le déplacement de la réaction, hein, le quotient va spontanément rejoindre la valeur de K, hein, puisque c'est la loi d'action de masse qui vous dit ça. En fait, c'est des échelles de quotient, donc il faut quand même le noter. Donc la réaction elle est déplacée dans le sens direct. Lorsqu'on ajoute de l'eau. Lorsqu'on ajoute de l'eau. Alors maintenant, on vous demande, dans la suite de l'énoncé, que se passe-t-il si j'ajoute du Fe2+, et bien on fait la même démarche. Hein, donc, que se passe-t-il si on ajoute Fe2+. Alors, eh ben, on va simplement, je vais réutiliser l'expression du quotient. Donc on a n de Fe2+, sans variation de volume. Hein, ça, il faut le préciser, sans variation de volume. Alors je recopie, donc c'est fois la ncn moins exposant 6. On a le complexe, et fois 1 sur V puissance 6. Donc en fait, ce qui augmente cette fois-ci, c'est uniquement la quantité de fer. Et tout le reste est constant. Donc c'est juste constant quand je rajoute le fer, juste après, la réaction est déplacée. Mais au moment où je rajoute le Fe2+, on a le quotient qui augmente. Donc, conclusion, lorsqu'on ajoute Fe2+, le quotient augmente. Puisque n de Fe2+, il est au numérateur. Donc, même chose, hein, je vais faire une échelle de quotient. Je vais partir d'une situation à l'équilibre, donc l'état initial, on est à l'équilibre. Je rajoute Fe2+. Et donc ça veut dire quoi? Que le quotient, cette fois-ci, il augmente. Donc K, lui, ne varie pas. Hein. Par contre, le quotient, lui, est plus grand. Et cette fois-ci, la réaction, du coup, elle est déplacée dans le sens de la flèche. Hein, elle est déplacée dans le sens inverse. La réaction est déplacée dans le sens inverse. Lorsqu'on ajoute de Fe2+, sans variation de volume.
effet de plus sans variation de volume. Voilà, donc normalement j'ai répondu à toutes les questions et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.